Nous sommes samedi 24 mai, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Le président de la République islamique de Abdelaziz a pu obtenir un accord de cessez-le-feu avec les groupes armés. Cet accord ouvre donc la voie aux futures négociations. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a remercié son homologue mauritanien pour l'obtention de cet accord. Nous écoutons les deux chefs d'État au micro de Bourama Traoré. Nous tenons à vous informer que nous venons de signer un accord qui ouvre la voie à un cessez-le-feu. Nous sommes optimistes, il nous permet d'être optimistes à l'avenir pour ramener la paix dans cette région. Après cet accord qui a été signé par toutes les parties, les trois factions armées et le gouvernement malien d'un côté, nous permet aujourd'hui d'aboutir à ce cessez-le-feu qui nous ouvre la voie à des négociations futures tenant compte des accords passés, des accords préliminaires de Ouagadougou. Cet accord stipule un certain nombre de points qui va permettre de stabiliser la région dans un premier temps, de sécuriser la zone et de nous permettre d'entrer dans une autre phase, une nouvelle phase de négociation qui va aboutir, souhaitons-le, à une paix durable dans la région. Le cessez-le-feu entre en vigueur, il est stipulé dans l'accord lui-même que le cessez-le-feu entre en vigueur dès la signature par l'ensemble des parties. Vers 16h, je crois, ou 16h30, les partis sur le terrain ont signé le cessez-le-feu et le gouvernement malien, à travers son ministre de l'Intérieur, l'a signé tout de suite, à 21h30. Donc il entre en vigueur immédiatement après. Cet accord de cessez-le-feu va nous permettre d'aboutir à une paix durable. Ce qui vient de se passer aujourd'hui se passe de mots. Notre frère, le président Mohamed Abdelaziz, a montré aujourd'hui qu'il est un grand Africain, que nous ne nous sommes pas trompés quand, en Addis Abeba, à l'unanimité, nous avons fait confiance pour présider au destin de notre continent. Dès qu'il a su ce qui s'est passé ici au Mali, étant à Kigali, sans aucune espèce d'hésitation, il est venu. Il est venu et il est parti à Kidal, ce qui est une première absolue. Toute la journée d'aujourd'hui, il a négocié, il a convaincu nos frères que le chemin dans lequel nous tous devions nous engager dorénavant n'était autre que celui de la paix, qu'il n'y avait pas d'alternative à la paix et la table de négociation. Ce qu'il a obtenu, qui vient d'être proclamé devant la nation malienne, devant l'Afrique et le monde, est tout simplement admirable. Il a obtenu un cessez-le-feu dont nous avons besoin. Car chaque homme qui tombe, d'un côté comme de l'autre, et je le dis, je le ressens profondément, est un Malien, un frère, un autre nous-mêmes. Je crois qu'il est temps que la raison prévale, que nous nous rattachions à ce que mon frère Mohamed Abdelaziz a dit. Le seul combat qui vaille, et il le dit, il parle d'or parce qu'il le sait, sous son initiative, nous avons créé le G5, dont la vocation est de développement de notre région sahélienne, mais qui ne peut se faire que dans la paix. Et sans paix, il n'y a pas de développement. Donc il est là en tant que président de l'Union africaine, il est là en tant que président de la République islamique de Mauritanie, chef de l'État de Mauritanie, mais concerné aussi en tant que président du G5. Et qui a donc souci que ce que nous avons porté sur le fonds baptismaux à Nouakchott ait toute sa valeur et toute sa dynamique, qui ne se peuvent
sans la paix. Donc son engagement aujourd'hui, en tout cas, admirable de sincérité, admirable de franchise, je crois, aura convaincu plus d'un sceptique que la paix est possible. Sur un tout autre plan, le Premier ministre Moussa Mara a présidé hier au village artisanal de Ségou l'ouverture des travaux du Forum régional des investisseurs. Les 8 régions du Mali et le district de Bamako ont présenté aux participants les différentes opportunités et potentialités dont ils disposent. Le Premier ministre, en visitant les stands, a promis que le gouvernement apportera son accompagnement. Correspondance depuis Ségou, Dougoufana Traoré. Ce forum, selon ses initiateurs, est un espace promotionnel d'information et de communication autour des opportunités d'investissement dans les régions du Mali. Il va favoriser les contacts directs entre les régions et les investisseurs potentiels des projets étudiés. Le forum des investisseurs offre l'occasion d'associer étroitement le secteur privé, qui est en réalité un maillon essentiel et incontournable du véritable développement économique équilibré partagé. En termes de résultats à la fin des présentes assises, les investisseurs et les bailleurs de fonds sont informés sur les potentialités et atouts des régions du Mali. En visitant les différents stands, on se rend compte que le Mali, à travers ses 8 régions et le district de Bamako, regorge d'énormes potentialités. L'or et le diamant à Kaï et Sikasso, Koulikoro, Ségou et Sikasso encore ont des fibres de coton, du cheptel et des périmètres aménageables. Moti et Gao ont de l'eau, du poisson, le bétail et les falaises. Tombouctou, la mystérieuse, détient ses mystères, le pétrole et le sel gemme de Taoudeni, les produits artisanaux et l'énergie renouvelable et des eaux souterraines en abondance sont à Kidal. Toutes ces potentialités ont émerveillé le Premier ministre Moussa Mara. Après l'expérimentation de la décentralisation politique et administrative, notre pays s'est engagé sur la voie du développement économique et régional. Comme l'a souligné à juste titre le chef de l'État à l'ouverture des États généraux de la décentralisation le 21 octobre dernier, en ces termes, la vocation économique de la région doit être réaffirmée. Elle doit servir de point nodal pour accélérer le développement. Fin de citation. Les régions du Mali possèdent des avantages compétitifs par l'existence de filières agro-silvo-pastorales porteuses, par la disponibilité des richesses culturelles et touristiques reconnues quelquefois au plan mondial et la disponibilité de ressources naturelles, écologiques et minières. Dans le cadre du processus de développement économique régional, les régions ont étudié les filières dans lesquelles elles possèdent de véritables avantages compétitifs, comparatifs, pouvant servir de levier à la croissance économique régionale. Les filières identifiées comme prioritaires répondent aux critères de bonnes perspectives de mobilisation du secteur privé et de large éventail d'impact sur l'économie régionale et nationale en termes de création de richesses et d'emplois. Le territoire du Mali regorge d'énormes potentialités et de richesses économiques. En effet, chaque région peut constituer ou abriter des pôles de développement économique. Auparavant, le maire de la commune urbaine de Ségou s'était réjoui de la tenue de ce forum dans la capitale des Balanzans. Ousmane Karamogo Simaga a sollicité du gouvernement la remise en selle des projets prioritaires de la commune de Ségou. Nous revenons à la situation de Kidal. Le collectif des jeunes de Tombouctou, à travers une marche pacifique, condamne les tueries perpétrées par les groupes armés. Le collectif a remis une déclaration aux autorités régionales, compte rendu Al-Mouzer Al-Khamissa Yatara. C'est toute la ville de Tombouctou à l'unisson qui est sortie massivement pour condamner l'acte barbare du MNLA et ses alliés à Kidal. Les marcheurs, toutes catégories confondues, administrateurs, conseil régional des jeunes, pionniers, les femmes, les jeunes et les différentes corporations ont rendu un hommage mérité à l'armée malienne et prié pour le repos des âmes des disparus. Demande à la communauté internationale de prendre ses responsabilités, d'être impartiale, d'agir face à cette agression et ces atrocités commises. C'est le lieu de vous dire merci. Merci de votre action positive. Votre signe de patriotisme, ce patriotisme que vous avez démontré au temps de l'occupation illégale. Quant aux représentants des syndicats des administrateurs civils,
Il a soumis certaines doléances à l'État. L'indemnisation des familles des camarades tombés sur le champ de l'honneur dans l'exercice de leurs fonctions. La mise en place d'un dispositif de sécurité approprié auprès de chaque représentant de l'État. Nous condamnons fermement ce acte odieux et criminel qui sera réprimé et puni et ses auteurs traduits en justice. Rien ne saurait justifier cette agression barbare et sauvage. Les différentes communautés vivant à Tombouctou se sont relayées pour transmettre les messages de paix et de cohésion sociale. Toujours à Tombouctou, d'autres composantes de la population ont également battu le pavé pour magnifier la bravoure et la détermination de l'armée malienne, compte rendu Yaya Tandina. En quelques difficultés avec cet élément de Tombouctou avec Yaya Tandina, mais nous allons certainement poursuivre avec Mopti en 5e région. Les femmes soutiennent le gouvernement et les forces armées du Mali. Le mouvement condamne les actes commis à Kidal et exige la libération totale des zones occupées. Nous retrouvons Jules Sambou Sissoko. À l'initiative de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Mopti, la marche est partie de la devanture de l'hôtel Kanaga au gouvernorat. En raison de la situation préoccupante que connaît le Mali, victime des agressions barbares des groupes armés dans la 8e région du Mali, Kidal, les femmes de Mopti manifestent leur soutien indéfectible au gouvernement et aux forces armées du Mali dans leur tâche noble de défense de l'intégrité territoriale du pays. Les assassinats consécutifs à cette occupation illégale du gouvernorat de Kidal est un outrage au peuple malien en entier. Les femmes de Mopti, unanimement, condamnent avec la dernière rigueur cet acte ignoble commis par des rebelles et leurs acolytes. Pour l'autorité régionale, aucun sacrifice, aucun effort n'est de trop dans l'union sacrée autour des autorités du Mali et des vaillantes forces armées et de sécurité pour surmonter les obstacles du moment. Les femmes du Mali ont en effet participé à tous les combats que nous avons menés dans ce pays. Mieux, elles ont toujours été aux premières lignes des combats que nous avons menés. Ce que je vous demande, c'est de rester mobilisés derrière les autorités, dont les mots d'ordre sont clairs. Paix, réconciliation, dialogue. Le collectif des associations des jeunes patriotes de Sévaré a également organisé hier une marche pacifique en se rendant au QG de la MINUSMA pour exprimer son indignation et son incompréhension suite aux douloureux événements du week-end dernier à Kidal, au Mali, un et indivisible. Nous allons tenter de vous montrer les images de Tombouctou. Je le disais tantôt, d'autres composantes de la population ont également battu le pavé pour magnifier la bravoure et la détermination de l'armée malienne. Est-ce qu'on est à mesure de vous montrer ces images? Si ce n'est pas le cas, nous allons poursuivre donc avec ce journal. Suite aux événements survenus à Kidal, les femmes se mobilisent à Koulikoro à travers une marche pacifique. Reportage Ousmane Koïta. Cette marche, initiée par la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro, est partie du marché de Koulikoroba au gouvernorat, sous l'œil vigilant des forces de l'ordre et de sécurité. Les femmes ont remis une déclaration de soutien au directeur de cabinet du gouverneur de Koulikoro. Les femmes de Koulikoro disent non à la violence, oui à la paix. Nous, femmes de Koulikoro, invitons les autorités maliennes, les partenaires et les amis du Mali à amorcer le dialogue en vue d'une paix durable et définitive. Au nom du gouverneur empêché, Ouenege Diarra, le directeur de cabinet du gouverneur a rassuré les femmes que la déclaration sera remise à qui de droit. Je voudrais vous remercier infiniment pour ce geste patriotique. Vous l'avez dit, la situation est grave. Je peux vous promettre que votre déclaration sera transmise à qui de droit sans délai. Les manifestants exigent aussi un règlement rapide du cas de Kidal et le désarmement immédiat du MLLA et ses alliés terroristes. Ils apportent également leur soutien aux actions entreprises par le président de la République et le gouvernement dans le cadre de la résolution de la crise du Nord. Dernier élément de ce journal, le gouvernement, comme vous le savez, vient de décréter 3 jours de deuil national suite aux événements survenus à Kidal. Cette décision vise à rendre hommage à nos compatriotes qui ont perdu la vie lors de ce douloureux événement. Pour en savoir davantage sur le sens du deuil, nous vous proposons cet élément réalisé par Oumar Moussa Traoré.
Un deuil national de 3 jours est en vigueur sur toute l'étendue du territoire national depuis ce vendredi matin à 0 heure. La mesure a été prise suite aux événements douloureux survenus à Kidal et c'est un décret présidentiel qui la consacre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, nombre de citoyens maliens ne savent pas ce que l'expression deuil national signifie. Quel sens vous donnez au deuil national? Vraiment, monsieur, moi je ne connais pas le deuil national. Le deuil national, dans ce sens-là, ne veut pas dire aujourd'hui mettre les drapeaux en berne, mais surtout aller à un repos. Mais dans le contexte actuel, le deuil national, l'idée c'est de penser déjà à ceux qui sont morts pour la patrie, parce que ceux qui sont morts ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour libérer le pays, et ils sont morts et on sait dans quelles conditions ils sont morts. Le deuil national, pour moi, la définition, c'est pour rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. La mesure est en vigueur depuis vendredi à partir de 0 heure et sera en application jusqu'à dimanche à 0 heure. La décision, qui est un acte éminemment politique, a pourtant beaucoup de significations et est prise dans des circonstances bien précises. Le deuil national est décrété par le président de la République, chef de l'État. Donc, c'est le gouvernement d'un pays qui décrète un deuil national à l'occasion de certaines circonstances. Exemple, le décès de certaines personnalités connues, reconnues, en cas de catastrophe, en cas de personnes qui ont été tuées dans l'exercice de leur mission. Des personnes qui, de par leur héroïsme, sont tombées, par exemple, face à l'ennemi. Le deuil national consacre donc une période de recueillement et de réflexion sur le sens d'un événement douloureux pour la nation. Les drapeaux sont mis en berne généralement. La toute première chose, c'est que le drapeau est mis en berne. La durée dépend du pouvoir discrétionnaire du président. Souvent, ça peut durer 24 heures, souvent une semaine, souvent un mois, ça dépend des pays. On observe également une minute de silence à l'occasion d'un deuil national. Et cette minute de silence, d'ailleurs, ce n'est pas en une seule journée. Durant toute la période, et les institutions de l'État, à chaque rencontre, il appartient à celui qui préside la rencontre, la réunion, de dire que d'observer une minute de silence à l'occasion de tel événement. Nous avons également, il est recommandé, les manifestations à caractère de fête, de sursoir à cela. Il n'y a pas une instruction formelle qui interdit, mais en règle générale, quand il y a deuil national, on se prive de ces manifestations. Et spontanément, au niveau des lieux de culte, par exemple, on peut demander à ce que des prières soient dites au niveau de ces lieux de culte, les mosquées, les églises et autres. Au demeurant, il faut signaler qu'aucun texte national ne régit cette matière politique. Cette situation est peut-être à la base des confusions autour de la mesure. Il est important de préciser que deuil national ne veut pas dire automatiquement rester à la maison. Seul un acte du gouvernement peut dire qu'il y a deuil national. Aujourd'hui, la journée est chômée pour cette occasion. Mais en dehors de ça, tant qu'il n'y a pas un acte du gouvernement qui précise que la journée est chômée ou bien les journées sont chômées, les gens continuent à travailler. Pour mémoire, les autorités maliennes avaient décrété une période de deuil national à l'occasion du décès de 2 anciennes figures emblématiques du monde politique international, amis du Mali. Il s'agit de Yasser Arafat en 2004 et plus récemment de Nelson Mandela en décembre dernier.
Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h, une présentation de Amara Malé Diallo. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.